Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans les réflexions de Khadija, un espace où l'on questionne, on explore et on se reconnecte à soi-même, à la foi et à la vérité. Je suis Khadija, phytothérapeute, aromathérapeute spécialisée en médecine prophétique et passionnée de psychologie. Aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage, un retour vers une médecine oubliée mais jamais dépassée. Une médecine transmise non pas par un homme ordinaire, mais par le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On va poser une question aussi profonde que dérangeante. La médecine prophétique, est-ce une simple tradition spirituelle figée dans le passé? Ou est-elle une véritable voie thérapeutique moderne, capable de soigner nos corps et nos cœurs aujourd'hui? Commençons par poser les bases. La médecine prophétique At-Tib An-Nabawi regroupe les enseignements de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant la santé du corps et de l'âme. On y retrouve des hadiths authentiques concernant les plantes, les habitudes alimentaires, l'hygiène, les pratiques spirituelles, des versets coraniques concernant l'eau, les dattes, le miel, le sommeil, le cœur, et des œuvres majeures comme la médecine prophétique d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, savant du XIVe siècle et élève d'Ibn Taymiyyah. La médecine prophétique est une médecine à part. Elle n'est ni une médecine traditionnelle folklorique, ni une simple approche énergétique ou alternative. Elle est une science révélée, parce qu'elle vient de la révélation et qu'elle émane d'un homme, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parle pas sous l'effet de ses passions, mais selon ce que son Seigneur lui a inspiré. Dans la sourate An-Najm, versets 3 à 4, Allah nous dit « Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. » Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande le miel, la graine de nigel ou encore le cossu indien, il ne s'agit pas de simples habitudes ou de remèdes culturels. Ce sont des prescriptions inspirées et cela change tout, car cela leur confère une fiabilité absolue. En tant que thérapeute, je peux dire la seule médecine qui est sûre à 100%, sans risque de controverse ou d'effets secondaires mal interprétés, c'est celle transmise par la révélation. Dans son livre, Ibn al-Qayyim nous dit « La médecine du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une médecine sûre car révélée par celui qui ne se trompe jamais. » Quand on parle de médecine prophétique, on ne parle pas de tradition populaire ou de remèdes de grand-mère. On parle de science révélée, parce qu'elle vient directement de la parole d'Allah, du Coran et de la Sunna authentique. Et ça, aucune autre médecine au monde ne peut le revendiquer. Parlons des sources. Si cette médecine est révélée, alors on doit en trouver la trace dans les textes sacrés. Et c'est exactement ce qu'on voit. Pour le miel, dans la sourate An-Nahl, verset 69, Allah nous dit « De leur ventre sort un abreuvage aux couleurs variées, dans lequel il y a une guérison pour les gens. » Des études cliniques modernes ont validé les propriétés cicatrisantes, antibactériennes et même antifongiques du miel. Il est aujourd'hui utilisé dans les soins post-opératoires dans certains hôpitaux en pansement cicatrisant. Une étude publiée dans la revue scientifique Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine en 2017 démontre les propriétés antibactériennes et cicatrisantes du miel, validant ainsi ce que le Coran a révélé il y a plus de 1400 ans. Autre exemple, la nigel, Habatas Sauda. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Utilisez la graine noire car elle contient une guérison pour toute maladie, sauf la mort. » Lors de mes études, j'ai été stupéfaite de découvrir que la nigel agit sur le système immunitaire, les troubles hormonaux, la digestion, les douleurs chroniques. Elle agit vraiment sur
plein d'endroits et personnellement, au niveau de mon endométriose, ça a été un véritable cadeau. J'avais l'impression de voir s'accomplir sous mes yeux la promesse du hadith. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya est un savant incontournable lorsqu'on parle de médecine prophétique. Son livre At-Tib an-Nabawi est une référence absolue. Il ne fait pas qu'énumérer des remèdes, il les contextualise, les analyse et les relie à la fois. Dans son livre, il dit « L'âme et le corps sont liés. Si l'un est malade, l'autre l'est aussi. » Il explique que la guérison passe par la confiance en Allah, la bonne hygiène, la modération, l'écoute du corps et le respect de la création. Cette spécialisation en médecine prophétique a été pour moi une révolution. Il a rassemblé mes savoirs de phytothérapeute et mes convictions spirituelles. C'est un sujet à lire, relire, méditer et vraiment transmettre. Dans son livre, Ibn al-Qayyim dit également « La médecine du prophète sallallahu alayhi wa sallam est unique parce qu'elle soigne les corps sans séparer les âmes et elle purifie les cœurs sans négliger les symptômes physiques. » Il insiste sur un point fondamental, le lien entre le corps, l'esprit et la foi. Il dit « Le cœur corrompu rend le corps malade et un corps malade peut perturber le cœur. » Il y a donc une circularité dans la guérison. On ne soigne pas l'un sans soigner l'autre. En tant que praticienne, je vois cette vérité dans chaque accompagnement. Une femme stressée par ses blessures psychologiques, elle va beaucoup plus facilement développer des troubles digestifs, hormonaux ou encore des insomnies. Et inversement, une femme fatiguée, mal nourrie, va finir par perdre totalement goût à la vie, à la prière, à l'espoir. La médecine prophétique ne sépare jamais le visible de l'invisible, le concret du spirituel. C'est ce qui en fait une médecine holistique avant l'heure. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout est fragmenté. Le médecin soigne le foie, le psy soigne la mémoire, le coach motive l'action, mais qui soigne l'être dans sa globalité? La médecine prophétique, elle, réconcilie tout ça. Elle ne soigne pas que les maladies physiques, elle vise l'équilibre global de l'humain, corps, esprit, cœur, foi. En exemple de pratique prophétique validée aujourd'hui, nous avons le jeûne, issu de la sunna, devenu aujourd'hui le jeûne intermittent, recommandé pour perdre du poids, réduire les inflammations, prévenir le diabète. On a la hijama, aujourd'hui appelée le cupping dans son terme anglophone, utilisé par beaucoup de sportifs de haut niveau pour améliorer la récupération musculaire. On a le siwak, recommandé par l'OMS comme brosse à dents naturelle antibactérienne. On a également l'huile d'olive, l'un des plus puissants antioxydants naturels. Depuis que j'ai intégré la médecine prophétique à ma routine de soins, je ressens une diminution significative, vraiment, des douleurs liées à l'endométriose. Et c'est à chaque fois, pour moi, un rappel spirituel, vider mon corps, mais aussi mon cœur. Je me suis souvent dit, et si notre médecine prophétique était non seulement valable, mais supérieure, parce qu'elle relie l'invisible au visible, le traitement au sens, le soin au tawakkul. Voici 5 gestes inspirés de la médecine prophétique à intégrer dès aujourd'hui. Premièrement, dormir tôt et sur le côté droit. Deuxièmement, utiliser la nigelle dans ton alimentation, que ce soit les graines de nigelle, que ce soit l'huile de nigelle. Aujourd'hui, elle est vraiment disponible sous plusieurs formes. Troisièmement, faire du zikr pour apaiser ton cœur et ton système nerveux. Quatrièmement, remplacer le sucre par du miel, sachant qu'en plus, le sucre blanc qu'on consomme majoritairement est blindé de saccharoses qui sont ultra néfastes pour le corps humain. Et cinquièmement, se maser avec de l'huile d'olive ou de caoutchouc indien
C'est vraiment ultra nourrissant. Et surtout, étudier, se former, revenir à la source, parce que comprendre la médecine prophétique, c'est aussi revivifier une partie de notre identité spirituelle. C'est là toute la beauté de la médecine prophétique. Elle est hors du temps, parce qu'elle vient d'Allah. Elle ne dépend pas des modes, ni des laboratoires, ni des tendances. Aujourd'hui, de plus en plus de praticiens en santé naturelle redécouvrent ces trésors. Des cliniques musulmanes se créent, des laboratoires intègrent le miel, la nigelle, le caoutchouc indien dans leur formulation. Et si la véritable innovation, c'était de revenir à la source. Aujourd'hui, on a vu que la médecine prophétique est une science révélée issue du Coran et de la Sunna, donc fiable. Elle est holistique, elle soigne le corps, l'âme, le cœur dans une vision globale. Elle est confirmée par la science moderne. Elle a été structurée par de grands savants, notamment Ibn al-Qayyim. Elle peut être intégrée au quotidien comme mode de vie préventif et curatif. Et elle réconcilie la spiritualité et la santé dans un monde souvent fragmenté. Ne laisse pas la médecine prophétique dormir dans les livres. Ramène-la dans ta cuisine, ton cœur, ta salle de bain, ton mode de vie. Elle est là pour toi, pour te soigner, te reconnecter et t'alléger. Si cet épisode t'a touché, n'oublie pas de laisser un commentaire sous la vidéo, partager ce podcast avec une femme autour de toi et t'abonner à ma chaîne Les Réflexions de Khadija. N'oublie pas, dans la médecine prophétique, il y a la guérison, mais surtout la lumière. Les Réflexions de Khadija, un podcast pour guérir avec foi, comprendre avec le cœur et s'élever par la science révélée. On se retrouve très vite, Inch'Allah.